que là où on montre à Dieu qu'on veut marcher avec lui, que ça soit dans l'abondance, que ça soit dans les difficultés, que ça soit dans la souffrance, c'est dans le Jourdain. C'est pendant la traversée du Jourdain. Alléluia. Shalom, shalom, bien-aimés. J'espère que vous allez super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Alors, je suis contente de vous retrouver. Bienvenue sur notre chaîne qui est Elisa TV. Vous avez remarqué que ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas là. J'étais vraiment très prise. Alors, Dieu faisant grâce, il a permis alors que je revienne vers vous. Alors, j'espère que vous allez super bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Et alors, j'espère que tout se passe très bien dans vos maisons, avec vos familles. Soyez encore abondamment bénis, surtout pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, le thème de notre sujet, le thème de notre vidéo ce soir est « Lève-toi et passe ton Jourdain ». Lève-toi et passe ton Jourdain. Alors, nous allons tirer la source dans le livre de Josué 1. Alléluia, le livre de Josué 1. Ce que je voudrais dire à quelqu'un ce soir, ce matin, c'est quoi exactement le Jourdain? Le Jourdain est un endroit là où tout chrétien qui marche avec Dieu est obligé de passer. Alléluia. Je vais répéter, le Jourdain est un endroit où tout chrétien qui marche avec Christ est obligé de passer. Alors, que représente exactement le Jourdain dans la vie d'un croyant? Le Jourdain ici représente les temps des épreuves. Le Jourdain ici représente le temps de la prise de conscience. Le Jourdain ici représente le lieu de l'éveil spirituel. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Josué, nous allons lire le verset. La Bible déclare que après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Donc Dieu est en train de s'adresser à Josué, en train de lui dire ceci, que mon serviteur Moïse est mort. Alléluia. Maintenant, il dit maintenant, lève-toi et passe ce Jourdain. Lève-toi et maintenant passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple. Alléluia. Amen, amen. Donc, il va dire ceci à Josué. Il va rappeler à Josué que son serviteur qui était censé poursuivre la marche, maintenant il est mort. Mais comme le processus ne peut pas s'arrêter, alléluia, et il a choisi Josué. Et il va dire à Josué, mon serviteur est mort. Maintenant, donc présentement, lève-toi avec tout ce peuple-là. Alléluia, lève-toi avec tout ce peuple. Vous iriez où? Vers la terre que moi j'avais promis à Moïse. Alléluia, qui est la terre promise. Amen, amen. Alors, nous allons déjà comprendre à partir de là que qu'est-ce que Dieu ici veut nous faire comprendre. Alléluia, qui est le thème. Lève-toi et passe ton Jourdain. Alléluia. Nous devons ici comprendre que Dieu a tout créé. C'est Dieu qui est le maître de l'univers. C'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Mais nous devons déjà comprendre que Dieu n'a pas facilité les choses à l'homme. Alléluia. Lorsque je comprends ce verset, lorsque je lis tout ce verset, je comprends que Dieu n'a pas facilité toutes choses à l'homme. Alléluia. C'est quoi le Jourdain? Nous allons remarquer, nous allons voir que lorsque le peuple a traversé le Jourdain, dans le Jourdain là, papa, pendant la période de la traversée, beaucoup sont morts. Pendant la période de la traversée, beaucoup ont abandonné le chemin. Pendant la période de la traversée, beaucoup ont abandonné, alléluia, ont abandonné Josué. Beaucoup ont préféré retourner en Égypte, là où ils étaient détenus en captivité. Alors, je vais dire à quelqu'un, quel est le Jourdain dans ta vie? As-tu déjà fini de traverser le Jourdain dans ta vie? As-tu fini de traverser le Jourdain? C'est quoi le Jourdain? Le Jourdain ici est à l'image des épreuves. Le Jourdain ici est à l'image des difficultés. Le Jourdain ici est à l'image des peines, des souffrances. Alléluia. Nous allons voir que Dieu n'a pas facilité la chose à l'homme.
Alléluia. Bien que c'est lui qui a dit que tout ce qu'il a fait était bon. Alléluia. Tout ce qu'il a fait était bon. Mais moi, quand je comprends ceci, alléluia, je suis en train de voir que Dieu, non seulement qu'il était en train de dire à l'homme que je t'ai tout donné, c'était comme une équation. C'est-à-dire que Dieu a fait une équation où il fallait que l'homme trouve le résultat qui a emmené Dieu à l'équation. Alléluia. Est-ce que je vais répéter? C'est-à-dire que Dieu fait en sorte que l'homme trouve le chemin par lequel il est passé pour trouver l'équation. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Parce que je me dis ceci. Pourtant, Dieu sait que le Jourdain est difficile. Mais pour passer par la terre promise, pour arriver à la terre promise, il faut passer par le Jourdain. Mais qu'est-ce qui était dans le Jourdain? Qu'est-ce qui était pendant le Jourdain? Dieu savait que toutes les personnes qui devaient être avec Josué, c'était des personnes qui n'allaient jamais atteindre, qui n'allaient jamais arriver à la terre promise. Mais qu'est-ce qui était dans le Jourdain ou qu'est-ce qui était tout au long du Jourdain qui fait en sorte que beaucoup n'ont pas pu rentrer à la terre promise? Alléluia. Alors, il s'agit de ça. As-tu fini de traverser le Jourdain de ta vie? As-tu fini de traverser le Jourdain de ta vie? C'est quoi le Jourdain? Ici, Dieu est en train de parler à une catégorie. Dieu est en train de parler aux chrétiens. Alléluia. Parce que ceux qui avaient décidé de marcher avec Moïse, ceux qui avaient décidé de marcher avec, qui ont poursuivi la marche avec Josué, c'était des chrétiens. Alléluia. C'était des personnes qui avaient décidé de marcher avec Christ. Mais dans le lot, parce que Dieu n'est pas dans la foule, Dieu n'est pas dans la quantité, mais Dieu est dans la qualité. Donc, il fallait que Dieu commence à scinder, il fallait que Dieu commence à pêcher la qualité dans la foule des personnes qu'il fallait rentrer dans la terre promise. Alléluia. Et c'est pourquoi, amen, amen, il va dire concernant, il connaît les difficultés, il connaît tout ce qui se trouve dans le Jourdain. Et il va dire ceci à Josué. Il dit à Josué, prépare-toi dans le Jourdain. Il dit, fortifie-toi déjà et prends courage. Pourquoi est-ce que Dieu va dire ceci à Josué? De prendre courage. C'est comme quelqu'un qu'on veut déjà envoyer quelque part. On va te dire que non, prépare-toi à ce qui est devant là-bas. Parce que ce qui est devant là-bas, c'est grave. Mais fortifie-toi. Apprête-toi déjà à entendre ce qui se passera devant. Ou apprête-toi à recevoir ce qui est devant. Donc Dieu a préparé spirituellement la conscience de Josué. Dieu a préparé spirituellement la conscience spirituelle de Josué. Que dans le Jourdain, pendant la marche du Jourdain, ne t'effraie point. Mais prends courage, fortifie-toi. Non seulement que tu n'es pas seul, tu vas marcher encore avec tout un peuple. Donc en un mot, le fardeau, les lamentations, les critiques, les cris de ce peuple-là reposeront sur toi. Mais ce que je veux te dire, c'est que prends courage et fortifie-toi. Alléluia. Et je veux demander à quelqu'un ce soir, est-ce que tu t'es déjà fortifié? Est-ce que tu t'es déjà fortifié? Beaucoup aujourd'hui disent, oui Seigneur, depuis que je prends, je prie. Tout ce que je prends, je prie Seigneur, pourtant je paye mes dîmes, pourtant je paye mes offrandes. Ma vie ne change pas. Ma vie ne change pas. Seigneur, tout est difficile dans ma vie. Pourtant, je prie. Pourtant, je jeûne, Seigneur. Pourtant, tous les jours, je suis à l'église du lundi à dimanche, Seigneur. Mais je ne vois pas le changement, Seigneur. Seigneur, ça fait 12 ans de consécration en Christ. Ça fait 12 ans que j'ai abandonné. Aujourd'hui, je me sanctifie. Seigneur Jésus, c'est tellement, il y a tellement de choses. Mais je veux te dire, toi, chrétien, je veux te rappeler que tu es en train de passer par le Jourdain. Et en passant par les Jourdains, ceux qui passent par le Jourdain, alléluia, c'est pour ceux qui sont courageux. Ceux qui passent l'épreuve du Jourdain, c'est ceux qui sont courageux.
Maintenant, ceux qui ne sont pas courageux, ce sont ceux-là qui sont retournés dans le monde. Ce sont ceux-là qui sont retournés en Égypte. Alléluia. Parce que beaucoup n'ont pas supporté la vie du Jourdain. Beaucoup n'ont pas supporté la traversée du Jourdain. Beaucoup ont préféré retourner en Égypte. Ou encore, beaucoup ont dit non, 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 non. Ont refusé de poursuivre. Ont refusé, ont complètement désobéi. Et ont préféré s'arrêter. Ils ont préféré stagner leur vie. Et dire que la marche est rude. La marche est difficile. Alléluia. As-tu fini de traverser ton Jourdain? As-tu fini de traverser ton Jourdain? Je veux dire à une personne que malgré que tu pries, malgré que tu jeûnes, malgré que dans l'année, tu jeûnes peut-être, je ne sais pas combien de fois par mois. Tu pries tous les jours, matin, midi, soir, tout ça là. Tu pars à l'église du lundi au dimanche. Tu ne vois pas le changement. Tu es là, Seigneur, je veux le travail. Tu pries tout le temps, tu pries. Tu reçois des prophéties, les impositions des pieds, des mains, tout ça là. Mais malgré que tu fais tout ça, ça ne change pas. Je veux te dire que tu es en train de traverser l'épreuve du Jourdain. Alléluia. Je veux t'annoncer que tu es en train de traverser l'épreuve du Jourdain. Parce que l'épreuve du Jourdain, ce n'est pas réservé pour les enfants. Alléluia. L'épreuve du Jourdain, ce n'est pas réservé pour les bébés. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup sont retournés en Égypte. Beaucoup qui ont accepté le Seigneur, quand ils ont commencé à marcher avec le Seigneur, ils ont vu que la relation avec Dieu, c'est compliqué. Il faut abandonner beaucoup de choses. Il faut renoncer à beaucoup de choses. Ils étaient déjà habitués au monde. Ils étaient déjà habitués à l'ambiance. Ils étaient déjà habitués à aller dans les boîtes de nuit. Ils étaient déjà habitués à aller dans des grooves. Ils pouvaient sortir, aller en week-end. Ils vont à l'embarrainer. Leur vie était que les grooves. Mais quand ils viennent, qu'il faut accepter le Seigneur, il faut abandonner toutes ces choses-là. Et malheureusement, ils continuent toujours à côtoyer les gens là. Ils disent non, mais malgré que je suis venu en Christ, malgré ça, je ne vois pas ma vie. Je ne vois pas le changement. Je préfère retourner. Je veux te dire que tu es en train de traverser le Jourdain. Tu es en train de traverser le Jourdain. Alléluia. Et Dieu va dire ceci encore. Quand je lis, je dis, mais Dieu là vraiment, il a préparé toutes choses. Il va encore dire à Jérémie que non seulement que je t'ai dit que fortifie-toi et prends courage. Il dit ne te limite pas encore là, mais il dit encore prends bon courage. C'est-à-dire qu'il continue toujours à fortifier Jérémie pour dire que prends bon courage parce que ce qui sera devant là-bas c'est grave. Ce qui sera devant en tant que prêtre, guide spirituel. Prends courage. Alléluia. Mais ce que j'aime, il a dit ceci. Tout lieu où tu franchiras la plante de tes pieds, je te le donnerai. Attends. Pourquoi est-ce que Dieu va commencer à venir dire cela? Tout de suite, il vient de dire à Jérémie que toi et le peuple, vous allez traverser. Et après, il va dire que tout lieu où vous allez franchir la plante de vos pieds, je vous donne ce lieu en possession. C'est qu'il y a un problème. Je dis que Seigneur, qu'est-ce que tu caches pendant la traversée? Qu'est-ce que tu es en train de cacher dans le Jourdain? Comment tu vas dire que tout lieu où nous allons franchir la plante de nos pieds, si le Jourdain est facile, pourquoi tu vas nous dire que tout lieu où nous allons franchir la plante de nos pieds, tu vas nous donner ce lieu en possession? Pourquoi? À partir de là, il y a problème. Qu'est-ce que Dieu voulait dire par là? Que les situations que tu vas recevoir, les situations qui vont t'arriver, alléluia, il dit que je te donne le pouvoir déjà de dominer sur ça. Je te donne le pouvoir déjà de posséder sur ça, de posséder la chose. Il dit, je te donne le pouvoir sur la difficulté que tu vas rencontrer dans le désert. Je te donne le pouvoir
Alléluia. Que là où tu vas fouler la plante de ton pied, afin de conquérir la situation. Alléluia. Je ne sais pas ce que tu traverses. Je ne sais pas ce qui te dérange. Mais Dieu dit que ce qui te dérange là, ce que tu traverses là, mais c'est ça qui dit que tout lieu où va flanchir ton pied, donc toute situation qui arrivera vers toi, alléluia, il dit je te donne, alléluia, le pouvoir de posséder. Je te donne le pouvoir de le posséder. Voici déjà la force qu'il nous a donnée en partant, qui était pour qui? Les courageux, qui était pour qui? Les vainqueurs, qui était pour qui? Les conquérants, parce qu'ils sont dans une conquête vers une terre. Donc en un mot, ils sont des conquérants. Donc Dieu va les munir. Il va les munir d'un pouvoir comme munition. Que les obstacles que vous allez rencontrer tout au long du chemin, je vous donne le pouvoir de dominer dessus. Alléluia. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai point. Mais à une seule condition. Prends le livre de vie. Prends le livre de vie, prends le livre de la loi qu'a utilisé ton Père. Il dit, médite-le pendant la traversée, pendant le Jourdain, parce que c'est dans ce livre où je suis, c'est dans ce livre où il y a mes préceptes, c'est dans ce livre où il y a mes ordonnances, c'est dans ce livre où il y a ma parole. Car n'oublie pas, au commencement, la Bible dit qu'au commencement, Dieu est sa parole. Donc, Dieu va donner sa parole au conquérant. Il est dedans, une âme. Dieu va donner sa parole. Il est dans sa parole. La Bible déclare que Dieu est dans sa parole. Donc, il va donner sa parole au conquérant en disant que prenez ce livre, que ce livre soit pour vous. Alléluia. Une boussole, je peux parler ça comme ça, une boussole qui va vous guider. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Donc le livre-là était pour eux comme un guide. Le livre était pour eux comme une boussole qui pouvait les orienter, qui pouvait les conduire. Que lorsqu'ils étaient en train de traverser certainement des difficultés, ils prenaient vite cette parole, ils commençaient à proclamer. Voici le livre. Il dit après, médite-le jour et nuit. Donc, sers-toi de ce livre comme une boussole jour et nuit. Sers-toi de ce livre comme étant ton guide. Après, il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Donc, en un mot, on va comprendre que la clé du succès, la clé de la réussite, la clé pour entreprendre, c'est la parole de Dieu. C'est ce livre-là qui est pour nous une référence, qui est pour nous une boussole. Alléluia. Alléluia. Donc, en un mot, Dieu nous a donné quelque chose pour nous orienter pendant les jours de la traversée du désert. Et après, il dit encore, je t'ai donné cet ordre. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un que c'est quoi le Jourdain? Que représente le Jourdain dans la vie d'un chrétien? Alléluia.
Au-delà des difficultés, le Jourdain représente le lieu où beaucoup abandonnent Christ. Représente le lieu là où beaucoup déshonorent, beaucoup retournent dans le monde à ceux qu'ils ont vomi. C'est dans le Jourdain où Dieu sélectionne. C'est dans le Jourdain où Dieu sélectionne pour rentrer dans la terre promise. C'est le lieu de la sélection. Alléluia. Le Jourdain est le lieu de la sélection. Le Jourdain, c'est le lieu de l'épreuve. Le Jourdain, c'est le lieu là où on montre à Dieu qu'on veut marcher avec lui. Que ça soit dans l'abondance, que ça soit dans les difficultés, que ça soit dans la souffrance, c'est dans le Jourdain. C'est pendant la traversée du Jourdain. Alléluia. C'est pendant la traversée du Jourdain. Alléluia. Et je veux dire encore à quelqu'un, et quand on continue de lire plus loin, la Bible dit que Dieu va encore dire ceci à Josué au peuple. Il dit ceci dans la partie du verset 11. Il dit préparez-vous des provisions. Pourquoi Dieu, s'il faut traverser le Jourdain? Seigneur, c'est comme une mer, c'est comme je ne sais pas. S'il faut traverser tout ça là, qu'est-ce qu'on a besoin de faire des provisions? Puisque c'est en 3 jours, parce qu'il dit, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir. Et conquérir, quand on va à la conquête de quelque chose, c'est comme si on va d'abord dans une guerre. C'est que devant, il y a la guerre avant de conquérir. Qui va conquérir? Qui va conquérir? C'est les gagnants. C'est pas n'importe qui va pour conquérir. Alléluia. Pour conquérir, donc, la conquête là devait être pour les victorieux. La conquête là devait être pour les gagnants. Pour des vainqueurs. C'était pas pour tout le monde. Alléluia. Il dit que prenez des provisions. Parce que dans 3 jours, que représente le Jourdain? Alléluia. Le Jourdain peut aussi être le lieu de la prise de conscience. Alléluia. La prise de conscience. Pour dire que ma vie appartient à Christ. Quand on commence à prendre conscience que nous ne sommes pas maîtres de notre vie, c'est pendant la traversée du Jourdain. Pendant la traversée du Jourdain. Alléluia. Que représentent les 3 jours, que symbolisent les 3 jours? Nous allons comprendre aussi que les 3 jours symbolisent, alléluia, les 3 jours de la résurrection, la mort et la résurrection de Christ. La mort et la résurrection de Christ. Que représente le Jourdain? Le Jourdain est le lieu là où le Seigneur est rentré dans les eaux du baptême. Donc, le Jourdain dans la vie d'un chrétien peut représenter aussi la mort en Christ. C'est-à-dire que tu meurs en Christ et tu ressuscites. Alléluia. As-tu fini de traverser ton Jourdain? As-tu fini de traverser ton Jourdain avant de rentrer dans ta terre promise? N'oublions pas que la Bible déclare qu'un jour chez Dieu est comme 1000 ans. Il dit que 1000 ans est comme un jour chez Dieu. Donc, même si la traversée était pendant 3 jours, est-ce que tu as déjà fait 1000 ans? Puisque 1000 ans est égal à un jour chez Dieu, nous ne sommes qu'en l'an 2000. Donc, c'était comme si on n'avait que 2 jours chez Dieu. Bien aimé, c'est fort. C'est comme si on n'avait que 2 jours. Et tu commences à te lamenter.
Et tu commences à crier que Seigneur, ça ne va pas. Je prie, je jeûne, je donne les dîmes, je donne les offrandes. Seigneur, ça ne va pas. On se moque de moi, le travail. Seigneur, je travaille, même moi, même encore enlevé du travail. Oh, j'ai encore même perdu mon travail, j'ai encore perdu mes postes, j'ai encore perdu mes zones, j'ai encore. Et la vie du chrétien dans le Jourdain, c'est pas facile. C'est là où tu sais les reins. La vie du Jourdain est difficile. C'est pour des conquérants parce que là, il s'agit d'aller conquérir une terre où coule le lait et le miel. Vous pensez que Dieu pouvait donner ça cadeau gratuitement comme ça, sans pourtant passer par des épreuves? Je ne pense pas. Hey! Que représentent les 3 jours? Alléluia. La Bible dit que le chiffre 3 jours, peut aussi symboliser le témoignage. Le témoignage. Parce que les 3 choses qui rendent le témoignage en Christ, c'est l'eau, le sang et l'esprit. L'eau représentait le Jourdain. Alléluia. Et le sang représente la mort de Christ. Donc, il faut mourir, tremper dans le jardin, tu meurs. Tu ressuscites. Dieu te purifie par le sang. Et pourquoi l'esprit? L'esprit symbolise la résurrection. Parce qu'il dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, le Jourdain est le lieu là où tu meurs et tu ressuscites avec Christ. Alléluia. Bien-aimé. C'est ce que je voulais te dire ce soir. As-tu fini de traverser ton Jourdain? As-tu fini de traverser ton Jourdain? Parce qu'il n'y a que Dieu qui sait si tu as fini de traverser ton Jourdain. Il n'y a que lui. Quand on a fini de traverser ton Jourdain, lui-même, il sait que à quel moment tu vas arriver à Canaan. Canaan ne se gagne pas facilement. Canaan ne se gagne pas facilement. C'est pour les conquérants, c'est pour les vainqueurs, c'est pour ceux-là qui auront vaincu, qui vont gagner la terre promise. Alors si tu es un conquérant, alors si tu es un vainqueur, accepte de traverser le Jourdain. Accepte de montrer à Christ que tu veux marcher avec lui, que tu veux marcher, tu veux le servir. Accepte le rejet, accepte les accusations, accepte les difficultés, accepte les peines, accepte de souffrir pour Christ, parce qu'il y aura une terre promise, il y aura quelque chose de bon pour toi. C'est pour les conquérants, c'est pour les vainqueurs. Alléluia. Et je te dis merci encore pour cette parole. Merci beaucoup. Que Dieu soit loué. Alléluia. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et je sais que tu as pris acte de tout ce qui a été dit. Et je te prie encore vraiment de t'abonner encore et de t'abonner et de liker. Partage ce message à quelqu'un parce que je sais que ce message fera du bien à une personne quelque part. Alors, sois hautement béni, mon frère, ma soeur. N'oublie pas de t'abonner sur notre chaîne qui est Elisa TV. Sur ce, je te dis ciao, ciao.